On va voir si Charlotte, elle a peut-être du nouveau, du frais, du neuf, quelque chose de la semaine de Charlotte. De la semaine. Alors cette semaine, j'avoue un petit manque d'inspiration. C'est pas tant que j'ai pas fait grand-chose, mais il y a des fois comme ça, ma petite Lucette, on a du mal à écrire. Pourtant, donc, ma semaine a été assez active. J'ai par exemple beaucoup appris de choses sur la xylostomiase ou la vésalgie. Autant de maladies. Non, autant de mots qui sont très très classe dans une conversation et qui désignent, ouais, pas mal, et qui désignent la beaucoup moins classe mais néanmoins très célèbre gueule de bois. Quel intérêt, me direz-vous? Mais parce qu'on nous ment, et en tant que radio de service public, on se doit de rétablir la vérité sur ce sujet qui touche sinon quotidiennement, au moins hebdomadairement, une bonne partie de la population calédonienne. Au cours de mes recherches extrêmement approfondies sur le sujet, je suis quelqu'un de consciencieux, j'ai ainsi pu apprendre que contrairement aux idées préconçues, prendre un Doliprane est une mauvaise idée, car, ouvrez les guillemets, son hépatotoxicité pourrait être renforcée par le métabolisme de l'alcool. Fermez les guillemets. En gros, votre foie prendrait doublement cher et la cirrhose se rapprocherait à grands pas. En revanche, selon Wikipédia, les huîtres et la soupe de poisson aident grandement. Et ça, on n'y pense pas assez. Une bonne bouillabaisse au petit-déj au lendemain d'une soirée arrosée et hop, frais comme un gardon, le frère. Il y a H qui fait la grimace. Tu peux vomir aussi, ouais, tu peux vomir. Non, mais la solution définitivement, c'est de boire de l'eau encore et toujours et surtout en amont, d'éviter le mélange Jet 27, cachaça, champagne. Et puis bien sûr, parce qu'on est en Calédonie et que l'alcool est quand même un vrai problème, on n'oublie pas de laisser sa voiture sur le parking gentiment et d'attendre d'avoir retrouvé un taux inférieur à 0, car pire que la gueule de bois, il y a le décès de toi ou des autres. Et là, je te le dis, mon petit chat, tu pourras t'enfiler toutes les bouillabaisse que tu veux, ça changera pas grand-chose. Cette semaine, et sans que ça ait à voir avec le sujet précédent, je me suis aussi trouvé 2 nouveaux maris potentiels. Le premier, je l'ai déjà évoqué, il s'appelle Chris Pratt, il est acteur et il joue dans Les Gardiens de la Galaxie et tout récemment dans Jurassic World. Le monsieur a pour lui un niveau de graouness qui pète les compteurs, un regard de labrador et en plus d'être un être humain qui a l'air plutôt cordial car il n'hésite pas à se moquer de lui-même dans les shows télé ou encore à lancer des paris à Captain America en faveur des enfants malades. Là où le bas blesse, c'est que monsieur joue justement dans Jurassic World. Sérieusement Chris, bon tu permets que je t'appelle Chris, mais sérieusement, mais pourquoi ça a été peut-être très drôle de jouer devant des fonds verts, mais sérieusement, pour nous, non, c'est pas drôle. Le film est long, il est beaucoup trop long d'ailleurs, et il est d'une prévisibilité, c'est juste, c'est affreux, il y a aucune surprise, pas une. Enfin, il y a des dinosaures dedans. Non, mais même, tu peux prévoir tout ce qui se passe dans le film, sauf peut-être, j'avoue, le vent que se prend le technicien au moment où tout le monde se quitte, et là, il va pour embrasser la technicienne, elle fait non, j'ai un mec. D'accord, on a une surprise. Mais sinon, non. Alors peut-être que je deviens exigeante en matière de blockbuster, peut-être, mais d'Orbel, si je voulais avoir une histoire que je prévois de A à Z, je resterais à jouer avec mes figurines dans mon bain. Quand je paye 1600 balles, c'est pour un truc qui m'emporte, qui me surprend, qui me fait vibrer plus que... Bref, qui me fait vibrer. Et donc, voilà, on peut pas admettre qu'un film aussi cher que Jurassic World, même s'il est rentabilisé par les placements de produits, puisse être une telle daube qui est aussi lente et qui en plus n'apporte rien de nouveau par rapport à Jurassic Park. Et c'est là qu'intervient mon deuxième mari potentiel de la semaine. Alors oui, il est plutôt jeune, il ne porte que des chemises hawaïennes et son niveau de graouness, c'est pas vraiment ça, mais sérieusement, je m'en fous, le monde doit savoir. John Lasseter, je t'aime. Voilà, c'est dit. Mais qui est John Lasseter, me demanderez-vous? Eh bien, rien d'autre que le cofondateur des studios Pixar. C'est notamment grâce à ce monsieur qu'année après année, Pixar émerveille petits et grands avec ses films d'animation. Wall-E, Là-haut, tous les Toy Story, même les courts-métrages qui sont avant les films sont autant de bijoux de cinéma qui émeuvent, qui font rire, qui font penser, qui font aimer. Et le dernier en date ne déroge pas à la règle. Vice-versa, Inside Out, en VO, explore ce qu'il se passe dans notre tête. Moi, je sais pas pour vous, mais chez moi, ça doit être sympa. Et enfin, donc là, en fait, c'est dans la tête de Riley, une choupette de 11 ans qui vit mal son déménagement du Midwest à San Francisco. On va donc suivre les personnages qui contrôlent son cerveau, qui sont en fait ses émotions. Il y a joie, dégoût, la peur, la colère et la tristesse, et qui vont faire de leur mieux pour gérer la situation. Le film est une réussite. De la tour de contrôle à l'ami imaginaire, en passant par la licorne snob. Il y a une licorne dans ce film, donc déjà, il est bien. Mais donc, la licorne snob et le générique de fin, tout est juste drôle et émouvant. Les choupis dans la salle se marrent autant que leurs parents qui revivent avec recul leur propre expérience. Et puis cette idée de ce qui se passe dans nos caboches répond magnifiquement à ce qu'on a tous imaginé. Bref, merci Pixar. Et du coup, gros dilemme, le graou qui joue dans un AV ou le pas graou à l'origine de tant de bonheur cinématographique. J'ai un peu de mal ce matin. À moins que la science nous fournisse un moyen de faire un mix des deux. Alors avis aux inventeurs et autres géotrouve-tout en herbe. Ceci est
était une référence de 1985. Sinon, cette semaine, entre deux hésitations, Chris Pratt, John Lasseter, je me suis évidemment préparée pour la fête de la musique. On vous en parle depuis le début de l'émission, qui commence donc aujourd'hui. J'ai bien compulsé tous les programmes. Le musée de la ville pour la scène électro aujourd'hui, pour le rock demain, le kiosque à musique pour le hip-hop, la bibliothèque Bernheim pour les jardins, l'ombre, et puis les Digital Dandies qui jouent ce soir. Et puis demain, le parc forestier pour une balade en musique qui fait très très envie. Et puis bien sûr, le Move, évidemment. Cette année en plus, tout le pays joue le jeu. Connaît, Calagomène, Moindou, Point-Dimier, tout le monde et la plupart des communes ont leur programmation et leurs festivités. Alors je vous souhaite à tous une très 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 bonne fête de la musique et on se retrouve très 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 vite. Vous allez voir, ça va passer super vite. Je voudrais dire un truc, mais c'est pas de John Lasseter, vice versa, c'est de Pete Docter. Non, mais il est à l'origine des trucs. Quand tu vois le fonctionnement des studios Pixar, où apparemment John Lasseter, en gros, ils sont 5 à décider des projets, à décider et sans aucun état d'âme, quoi. C'est-à-dire si jamais ils estiment que c'est mauvais, si jamais ils estiment que c'est quelque chose qui ne pourra pas faire rêver les gamins, au-delà du côté marketing, on est d'accord, de Cars 2, de trucs comme ça, des suites, où là c'est un petit peu vendre son âme au diable, mais pour les vrais projets qui sont vraiment novateurs, où apparemment, ils ont quand même leur mot à dire, surtout, il est quand même à l'origine du studio, mais c'est vrai que le réalisateur de Vice Versa, c'est aussi le réalisateur de Là-haut, c'est aussi le réalisateur du Monde de Nemo, je crois, et Vice Versa, ils vendent du rêve, quoi. C'est vraiment, il est magnifique, c'est vraiment un bijou. À voir, à voir, magnifique. Mais je t'ai croisé, moi, en ville, t'avais des chaussures avec des licornes dessus. Alors, au cinéma, oui, mais parce qu'en fait, ça, c'était une soirée spéciale. D'accord. On a fait Vice Versa avec un magazine qu'on connaît un peu ici, qui s'appelle Mademoiselle Elle, c'est un magazine sur Internet. Et donc, le truc, c'était une soirée pyjama au cinéma pour aller voir Vice Versa. Et donc, du coup, moi, j'avoue, mes pantoufles, c'est des licornes. Voilà, j'assume. Et donc, du coup, j'étais en pyjama. Voilà, vous saurez tout. On saura tout et on saura tout encore la semaine prochaine. On attend la nouvelle semaine de Charlotte. Oui, elle n'a pas fini de nous surprendre.